avec le président Kagame, mais vous me permettrez de garder secret les conversations que nous avons eues. Ce n'est pas le lieu ni le moment d'en parler, mais je reste convaincu, pour avoir entendu les deux personnalités, que c'est un passage difficile, un moment à passer qui est difficile, mais que nous n'irons pas jusqu'à l'escalade de la violence entre nos deux pays. De toutes les façons, la RDC est là, elle offre ses bons offices pour le cas où il y a certaines difficultés que nous pourrions éventuellement aplanir. Parce que notre vision, elle est celle de construire des ponts entre nous et non des murs. Voilà. Le président Tshisekedi, c'est le seul président qui n'a jamais respecté ce qu'il dit. Le président ne respecte même pas son peuple. Faire confiance à Kagame, c'est comme si on fait confiance à un démon. Kagame n'est pas quelqu'un à faire confiance. Retenez ce que je dis, monsieur le président. Kagame t'a planté les couteaux dans le dos. Il a détruit notre pays. Il a volé. Il a tué. Il le fera encore. Kagame n'a jamais aimé le Congo. Seul plan de Kagame, c'est la balkanisation de la République démocratique du Congo. Tshisekedi sort par la grande porte. Monsieur Nelly Payton de Reuters, que répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi? Vous seriez un complice de l'Alliance du fleuve Congo ou du M23? Et quelle est votre relation avec ces groupes? Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez, c'est quoi? Un complice de quoi? Eh bien, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc, ce sont juste les meilleurs. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Regrettes-tu d'avoir soutenu le président Tshisekedi pendant son tout premier mandat présidentiel, en dépit des controverses et des défis rencontrés durant cette période, et malgré les critiques qui ont été formulées par certains opposants? Je ne vis pas avec des regrets, non. On fait des erreurs dans la vie, elles te rendent plus fort. Et si tu es faible, elles te rendent plus faible. Je crois que je suis plus fort maintenant grâce aux erreurs que nous avons commises. À Sun City, je doute qu'ils fassent cela. Et c'est pourquoi j'ai parlé de revenir aux bases. Parce qu'à partir de cet accord particulier, nous en sommes sortis. Trois ans plus tard, avec la Constitution qui a posé les bases de ce dont vous parlez, la construction nationale, la construction d'institutions, les élections. Je crois que le problème au Congo, tu l'as dit à juste titre, le problème c'est le président Félix. Joseph Kabila est en train d'attaquer le président de la République. Joseph Kabila demande de preuves à Tshisekedi s'il est derrière l'AFC de Corneille Nangaa. Joseph Kabila promet qu'au Katanga, il y aura des rébellions. Joseph Kabila promet des grandes choses parce que sa ligne rouge, c'était le changement de la constitution de la RDC, où Joseph n'a jamais toléré. Ce mardi 18 mars, plusieurs dizaines de jeunes se sont rassemblés à Bweremana pour rejoindre les rangs des troupes de l'AFC M23. Pendant que le président de la République, M. Tshisekedi, rencontre Kagame, Nangaa est en train de préparer ses poulains, est en train de préparer ses militaires pour la prise de Kisangani. Kisangani, c'est la dernière bastion de M. Tshisekedi et son pouvoir. La prise de Kisangani, c'est la chute de Tshisekedi. Nangaa se prépare. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. C'est votre frère acteur politique et journaliste Jonathan Lumbila Maston. Je vous partage tous les jours le problème des Congolais. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, économiques, mais aussi des informations à ce qui concerne la République démocratique, donc les informations politiques de notre pays, la RDC. Aujourd'hui, nous allons vous parler encore de plusieurs sujets, de ce qui s'est passé hier et ce que Joseph Kabila a dit, mais surtout la rencontre entre le président Félix Tshisekedi de la RDC et le président Kagame du Rwanda. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso bisika nyonso bozwami nazali ndeko na bino politicien pe acteur politique Jonathan Lumbila biso toza ba républicain tolobelaka peuple tozoka intérêt à peuple. Lelo na kopanza na bino ba masolo ebele oyo elekaki topesa ba idée to solo là. J'ai toujours l'habitude de dire aux Congolais,
Arrêtez avec le fanatisme dans les choses de l'État. Arrêtez avec les politiciens congolais, je vous ai dit, ce sont des profiteurs. Ils ne vont jamais changer la situation de notre pays. Nous allons parler de... Arrêtez d'être fanatique. Regardez les choses en grand. Bota la mboka, bota l'intérêt à peuple, bota l'intérêt à mboka et non intérêt à individu. Nazolo bayango tous les jours. Jonathan Lumbila Azali Ndekonabino, politicien congolais et puis journaliste. Nazali fanatique ya mutute, nazolo bela katumbite, nazolo bela bembate, nazolo bela Tshisekedi, nazolo bela Fayulu, nazolo bela Kamerete, nazolo bela politicien mon côté, même nanga nazolo bela et. Parce que selon ma conviction, selon ma manière de voir les choses, selon mes analyses, je regardais, je vis qu'au Congo, aucun politicien, j'ai bien dit aucun politicien va changer la vie quotidienne de la population. Aucun politicien va travailler à l'intérêt du peuple. Parce que Nathalie, pendant toutes ces années, ba politicien auto changé, ba président, ba toutou o ba etozo mona mutu o ekosale la mboka azalité. Les problèmes, ce n'est pas des politiciens. Les problèmes, c'est nous, le peuple. Problème est zabangote. Problème est zabiso peuple. Mesdames et messieurs, dans cette émission d'aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux aux gens qui sont intelligents. Bato bazo comprendre Makabo et non les fanatiques. Le fanatisme est en train de tuer le pays. On a nazamuta Tshisekedi, nazamuta Nanga, nazamuta Katumbi, nazamuta Fayulu, nazamuta Bemba, nazamuta Kabila. Ezo bomamboka. Pourquoi? Un fanatique, c'est quelqu'un qui ne va pas voir la situation réelle. Un fanatique, c'est celui qui va applaudir même quand son chef est en train de faire quelque chose de mauvais. Fanatique, aza mutu moko lokola aveugle. Amona kamabe ya muto ya zokumisate. Fanatique, ata mutu na ye asale loko nini ya mabe, fanatique akokote la ngokaka. Arrêtons d'être fanatique. Oza musique te. Oza balete, oza théâtre te, oza makambo etali mboka. Il faut que la mutu, il faut que la motema. C'est l'amour de la patrie, l'intelligence, la sagesse de voir les choses en grand. C'est comme ça que nous allons créer un Congo nouveau. Nous allons créer un Congo fort et solide. Alors j'ai toujours l'habitude de dire, selon ma conviction, le pouvoir doit revenir au peuple. C'est pour cela que tu peux ce qui émissionne au pouvoir et au peuple. Si le peuple reprend l'impérium, parce que le peuple congolais a un impérium, ben élection presque nous sur seulement en boka na biso ezala ba élection mo triqué. Presque ba élection tout où les cas en boka ba président au biso to pona bazala jamais ba président. Ba député au biso to pona bazala jamais ba député. Quand je dis ça, j'ai aussi voté. Ngana voté en boka na biso. Na zalaka kutu na seni na salaka kutu oyo balobaka témoin. Na lala na seni na élection en 2011. Kabila na Tshisekedi le père. Alors, mesdames et messieurs, j'appelle aussi aux gens qui sont là mal éduqués, mal instruits, qui n'ont pas étudié, qui sont là pour donner la frustration, fanatisme, inutile. Bazoya na émission na ba commentaire moko zangatina. Vos commentaires ezos à la automatiquement supprimés par YouTube parce que je sais bozaka na 3 langages, rwandais, ezoba, rwandais, c'est comme ça. Ceux qui ont fanatique à Kabila, ceux qui ont fanatique à Bemba, aux fanatique à Fayulu, aux fanatique à Katumbi, aux fanatique à Nanga, aux fanatique à Tshisekedi, Bomba Yangona Yomoko. Moi, je ne suis pas fanatique d'un politicien. Je ne vais pas défendre des politiciens, je vais défendre l'intérêt de la nation. Je vais défendre l'intérêt des Congolais. Ici, je ne vais jamais défendre un politicien. J'ai bien dit jamais. Parce que pour moi, selon ma conviction, nos politiciens sont des personnes incapables de changer la vie quotidienne de la RDC. Alors, comment on peut pousser un politicien de changer la vie quotidienne? C'est que le peuple doit prendre le pouvoir. Le peuple prend le pouvoir en se faisant respecter. Le peuple aura pouvoir, ceux qui ont eu impérium, abimi, abengani, ma politicien. Ceux qui politiciens m'ont rasé incompétent. Mais le peuple a voté les. Alors que le politicien sait. Pouvoir on a vu, on a si ma peuple, à respecter Mibeko, à respecter Mboka, à respecter peuple. Ceux qui va politiciens, la mission va respecter Rabi sauter, va respecter la peuple, c'est parce qu'ils ne sont pas redevables, na peuple. Parce que ba noma kabango, ba masaba nani ba sala ba bango pour ba chabango.
J'appelle aux fanatiques, bobima na chaîne oyo, oza chaîne yaba conscient, oza chaîne yaba patriote, oza chaîne yaba congolais, oza capable de défendre mboka na bango, ba congolais oza na posa ko boto l'imperium. Soki muta sali mabe na kolobaka sali mabe, muta za na monopole ya koyebisa ngelo kwa zate, muta tindinga na zo parole azate, mutu pa zo futa nga pa azate. Katumbi afuta ngate, Bemba futa ngate, Kagame afuta ngate, Tshisekedi afuta ngate, naza pe na besoin na mbongo na bango te. Personne me paye pour faire ce que je fais et personne va me payer parce que j'ai pas besoin d'un bon on a lié qu'on a vivre en bon politicien. Alors bokeba na ba commentaire à buzoba bokeba na biloko na beso boza ba fanatique bokende na ba chaîne na ba fanatique boyebi ba chaîne na bato balobela Tshisekedi boyebi ba chaîne na bato balobela Katumbi boyebi ba chaîne na bato balobela Nanga boyebi ba chaîne bato balobela ba politicien. Moi je parle au nom du peuple. Au nom de la nation, la dignité de l'homme congolais, le respect de l'homme congolais, le peuple doit prendre le pouvoir. Babouzoba otozomona ba politicien bazosa il faut ici là. Alors qu'il faut téléma, il faut bundanda que c'est la lutte libère la nation. Prenons la première vidéo de cette émission, la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Nous allons écouter nous allons ensemble écouter la locution du président de la République démocratique du Congo, monsieur Félix Tshisekedi. Et puis je vais tozoler deux vidéos, voilà. Première vidéo, et ça vidéo kutanaki, deuxième vidéo oyemo abandolo Kagame na era élection comme ça na roya ko expliquer pe na pesa ba idée na ngai plutôt que na ba vidéo ya Kabila to que na ba vidéo mususu nanga zo se préparer pour la guerre, bota la erreur au Tshisekedi azo sala. Prenons la vidéo maintenant. Nous partons toujours chez nous dans notre entendement sur un principe. C'est celui selon lequel nos pays resteront voisins pour toute la vie. Et nous ne sommes que des acteurs spontanés. Nous passons à un moment donné, mais nos pays resteront voisins. Et donc, se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles, cela c'est du temps, c'est une perte de temps en fait. Une perte de temps que nous aurions pu mettre à profit pour bâtir. Voilà, mesdames et messieurs, on a pris la première vidéo. Nous allons rajouter la vidéo de Tshisekedi, là où il était en train de parler de Kagame avec force. Regardons cette vidéo et je vais revenir pour donner mon opinion et de parler des choses vraies. Nakoloba lelo lisusu. Prenons la vidéo de Tshisekedi maintenant, la deuxième vidéo de Tshisekedi. Prenons la vidéo maintenant. Tango na eko fongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo pia ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors, ceux qui bandent comme sous baye bazoye bisabino que non, lokola ba voisin, il faut toyo kanaka to sala misala boye bake bazali bato oyo bapaya bazali kotinda bazako fula. Bapaya bazali ko fula bango po bakotisa Congo na boumbu. Mais biso bana ya Congo. Voilà, mesdames et messieurs, un président contradictoire. Dans la vidéo d'hier que je viens de vous placer, le chef de l'État de mon pays, la République démocratique du Congo, est en train de dire ça ne sert à rien de se faire la guerre vu qu'on est voisins et qu'on s'est toujours dit la RDC et les Rwandais seront voisins jusqu'à la mort. Nous sommes que des acteurs politiques, nous allons passer à un moment ou l'autre. Ici, dans la vidéo que je viens de vous mettre, Tshisekedi est en train de dire, les gens qui vont nous envoyer, de s'attendre, de parler avec des arguments que vous êtes voisins, ce sont des étrangers étrangers de Matindi Bango. Mais maintenant, Tshisekedi, le président de la République, qui t'a envoyé d'aller chercher Kagame à Doha, de rencontrer Kagame et de contredire tes dires. Aujourd'hui, dans la scène politique, il faut se dire la vérité. Dans la scène politique, le président de la République démocratique du Congo
c'est un président que personne ne peut faire confiance. Le chef de l'État de mon pays ne sait pas respecter sa propre parole. Le président de mon pays ne sait pas respecter sa propre parole. Qui va lui prendre au sérieux, mesdames et messieurs? Un chef de l'État qui a toujours ce langage-là. Les étrangers. Mais c'est lui le premier à aller chercher les étrangers au cas où il a les problèmes. Un chef de l'État qui ne sait pas régler le problème interne avec les Congolais. Tshisekedi préfère parler à Kagame que parler à Katumbi. Tshisekedi préfère parler à Kagame que parler à Kabila. Tshisekedi préfère parler à Kagame que parler à Nanga. Tshisekedi préfère parler à Kagame que parler à Fayoulou. Tshisekedi préfère parler à Kagame que parler aux Congolais. Un président qui a fait toute sa campagne, le Congo, constitution Bapaya, il a toujours indexé les étrangers. Aujourd'hui, la RDC est devenue un pays pleurnichard. Quelle honte! J'ai honte, mesdames et messieurs, à être dirigé par des gens pareils. Bolani des vidéos à Tshisekedi. Vidéo à Liboso na Tchelibino pour ma fanatique, ma comprendre ma kambouté, ma fanatique, on va commenter sans réfléchir. Bato batangate baraka ofinga. Tshisekedi azolo bana vidéo à Liboso. Tozali bandeko, tozali ma voisin. Ata biso Kagame nanga toza kaka ba acteur politique to koleka mboka na biso kotikala. Alors ça ne sert à rien de se faire la guerre. Ça c'est Tshisekedi qui est mutalobi en la vidéo. Vidéo na uti la bino ya mibale. Tshisekedi azolo babatu oyo bakoya koloba toyoka na Kagame nanga parce que toza ba voisin bapaya mutu batindi bango. Ce qu'on a question na ngeza bien pour na ba fanatique nyonso oyo ya Tshisekedi. Bato bayebi kolinga mboka te, bato bazolinga individu ke balinga mboka na bango, bato bazolinga ba individu ke balinga peuple. Dites-moi maintenant, qui a envoyé Tshisekedi? C'est les étrangers. Si c'est les étrangers, c'est la haute trahison. Tshisekedi a trahi pas seulement le Congo, mais il a trahi ses propres paroles. Tshisekedi n'a pas respecté seulement le Congolais et le Congo, mais aussi ses propres dires. Monsieur le Président n'a jamais respecté ses paroles. Je vous avais dit une fois dans mes émissions, un président de la République, un homme d'État, un politicien ne sort pas des paroles en vain comme ça. Un politicien pèse ses paroles. Le langage du chef est sacré. Le chef ne vient pas parler du blabla. Le chef ne vient pas parler pour faire joli. Le chef ne vient pas parler pour satisfaire des gens alors qu'il sait qu'il est incapable de faire ce qu'il dit. Le chef parle. Quand il a des soubassements de ce qu'il dit, ça peut se réaliser et puis il peut faire. C'est ça un chef. Le langage, le parole d'un chef est sacré. C'est ce que le président de la République démocratique du Congo n'a jamais compris. Il a surpassé toutes ses paroles. Il a piétiné ses durs. Il a humilié le pays. Moi, je suis républicain, mesdames et messieurs. Tshisekedi, pour moi, selon la vérité et de preuve, je vais vous dire que Tshisekedi a échoué en tant que chef de l'État. Comme Kabila avait échoué, comme Tshisekedi aussi a échoué. Comme Kabila a kendaki, Tshisekedi peut faire kende. Un président de la République, selon notre propre constitution, c'est 2 mandats. Oza mandat mibale à Tshisekedi. Eza kofinga ete, eza koloba mabe na mokonza mboka te, eza koloba vérité, eza mibeko ya mboka na biso. Tshisekedi, le président de la République, ça c'est votre 2e mandat. Finissez vos mandats, partez. Je vous dis une chose. Le président de la République, il faut savoir qu'il y a une vie après le pouvoir. Il y a une vie. Il faut savoir partir. L'adage dit, il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Il faut apprendre à respecter le texte de l'État, le texte de notre pays. Il faut chercher à faire l'alternance politique. Monsieur le Président, il y a une vie après le pouvoir. Finissez vos mandats, partez. Sortez par la grande porte. Sortez par la grande porte. Avant de sortir par la grande porte, Monsieur le Président, je vais vous demander une chose, parce que l'opposant va proposer à rater. Moi, je vais vous proposer une chose. Ça, la table ronde yaba congolais, c'est toi le chef. Benga Kabila.
benga Kabila, benga Nanga, benga Katumbi, benga Fayulu, benga Dr Mukwege, benga ba acteur politique tout. Oyo moni, ya minene ya mboka na biso pour l'instant. Bon vanda, bon ça la table ronde, bon solo la Nicolas ya situation ya makambo mboka na biso. Les problèmes de notre pays ne vont jamais être réglés par les États-Unis, jamais par la France, jamais par la Belgique, l'Union européenne ou le Qatar. C'est les Congolais, biso mokonde toza capable de régler les problèmes na biso. Si le Qatar a le problème, qui vont régler na place na bango? Si la France a ce problème, nani a réglé les problèmes na bango? Les Congolais, il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre que l'ingambo cannabis na bande connexio ba Congolais. Il faut apprendre à vendre à un moment quand il y a des problèmes, tout solo là entre biso ba Congolais. Ce qui détruit l'homme congolais, c'est la cupidité, mon yibi incompétence. Congolais aligné orgueil. Alors dans les choses de l'État, il n'y a pas d'orgueil, monsieur le président. Dans les choses de l'État, il n'y a pas la cupidité. Dans les choses de l'État, il y a que la sagesse et l'intelligence. Cherche tes frères et sœurs congolais. Mettons-nous ensemble. Parlons de la situation de notre pays. La réussite, ou soit le développement de notre pays, ne va et qu'il n'y a jamais en Occident ni en Orient. Congolais yemoko a pour régler le problème, comme tous les pays. Tout le monde a Mali, Burkina Faso, Niger, bazo bima ba francophonie, bengani mindele, vandi bango bazo régler, bazo transformer mboka na bango. Les Congolais, il faut tout apprendre bisomo quoi pour régler ma biso et puis tout tambusambo et puis tout vivre ensemble. Ensemble ndembo kanabiso roke de liboso. La rencontre entre Tshisekedi et Kagame, je vais rajouter d'autres choses. Basali compte rendu na bango, papier robima quelque part, Basali compte rendu na bango. Nulle part on a vu le président de la RDC a demandé à Kagame de retirer ses troupes dans mboka na biso. Nulle part. Nulle part le président Tshisekedi a demandé à Kagame de retirer ses troupes rwandais dans sol na biso. Nulle part. Tomoni Tshisekedi a MC Kagame tika ko aider batona ba bomboma M23 bombenga ba bima na mboka na biso. Nulle part. Le président est allé parler quoi à Kagame? D'abord, Altani. Je vais vous donner seulement votre la petite photo au bima son abosante na montage. Altani a un chef ya Qatar. Alobaka anglais. Alobaka français. Kagame il parle français et anglais. Tshisekedi parle français mais alobaka anglais. Ce qu'on est bavanda ki bango trois wana bando solani. Na langue ne. Na arabe, na français, na anglais, na langue ne. Pour se comprendre bien. Botuna. Mais ce qui n'a place au Tshisekedi avant d'Akiwana, qu'est-ce qui au moment de Kabila, Tolinga qui to vilipande à Aza Rwandais, qui écoute un de connaître Rwandais, ce qui est Zalaki Katumbi, qui a écouté na Kagame, Tolinga qui to vilipande, ce qui est Zalaki Fayulu, qui a écouté na Kagame, Tolinga qui to vilipande ye, ce qui est Zalaki Nanga, a écouté na Kagame, Tolinga qui to vilipande, Basango bake kokuta na Kagame, UDPS ye fingi Basango. Ba fanatique ba fingi basango, ba taliban ba fingi basango. Abe Chole, aloba ki na TV5, il faut ba Congolais ba solo la bango tuna ba inveto, a finga maki comme jamais. Lelo nazo yebisa ba fanatique a Tshisekedi, ba taliban, ba ta IDPS, oh bo finga ki kamere, pour kamera aloba ki il fallait ki ba Congolais ba solo la, ba négocier. Bo finga pe Tshisekedi. Parce qu'il écoute au-delà de ce que bino bofingani ake ko vanda tête à tête na Kagame. Et na tchel bino vidéo à Magambazoloba. Aye moko a craché sur ba parole na ye. Na zala besoin mona ba taliban courageux, ba désavouer to ba finga te parce que ngana ngara ba insulte. Mais quand même soyez réaliste. Raisonnons. Ce qui ezala ki politicien mususu kaka na place à Tshisekedi akenda kutana Kagame na ta guerre boy. Mais les lelo bazo finga mutuana na ndenga osakala basango bakenda kokuta na Kagame pona même but ki Tshisekedi akekuta na mais botande ba finga kibang ba kolabo ba rwandais ba salibo. Vous avez que des langages faciles et des insultes faciles sans pourtant regarder la géopolitique internationale et nationale, sans pourtant comprendre la situation du pays et la situation internationale.
Parce que vous ne mettez pas la tête à la place de l'intelligence. Bozo tcha émotion, bozo tcha qui fanatisme à la place Yamoutou. Réfléchissez les Congolais, réfléchissez. Bon fungola mato, il fungola moutou bande konanga. Nazo senga bino pardon, peuple tout la mouka. Politiciens mon kota pour changer situation à Congolais. Nos politiciens ont complètement échoué sur la situation du pays. Nazo sabino, nazo lobe la peuple, toujours défendre le peuple. Moye ka na ba fanatisme na bino. Ba foutu combien? On a Rwandais, on a Mongananga. Dire la vérité aujourd'hui aux Congolais, c'est synonyme d'être Rwandais. Dire la vérité aujourd'hui aux Congolais, c'est synonyme qu'on t'a payé, on t'a acheté. Croyez-vous qu'on peut acheter tout le monde? Moi, si je voulais qu'on m'achète, j'allais venir ici parler de Tshisekedi, j'allais lui défendre. Moi, je ne suis pas un flatteur. Aujourd'hui, dire la vérité aux Congolais est comme un problème. Critiquer les actions du gouvernement, c'est constitutionnel. Critiquer les actions du président de la République, c'est constitutionnel. Personne n'a le monopole de dire à l'autre de ne pas critiquer les actes, surtout nous les acteurs politiques. Qui vous a dit si tu es warrior, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas étudié et que tu ne peux pas faire la politique? C'est quelle logique tout ça, mesdames et messieurs? Réfléchir. Mouyaya, aza fanatique a fallu. Kamere, Bafayoulou, politicien. Qui vous a dit si tu es politicien, tu peux plus écouter la musique? Tu peux plus avoir des penchants dans la musique. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute jamais. Vous voyez bien, côté? Peuple indé, regardons les choses en face. Parlons-nous la vérité. Respectons notre pays. C'est nous. Biso ma peuple né, il faut changer moka. Ce qui peuple est aussi pouvoir te ma politique, ma mater la biso ma nyoko la biso kaka. Parce que mazaba incompétent va échouer. Ils ont rien fait dans notre pays. Ils ont divisé le pays. Ils ont détruit le pays. Ils ont vendu notre pays. Je demande au président de la République, faites tes mandats part. Regardez l'erreur. Tu sais que dit part. Voir Kagame, soi-disant, babimisi papier, bomona qui wana résolution, c'est ça l'effet et tout. Totala, ndengena ngazo se préparer. Et puis, na kocha vidéo, botala, nini etindi Tshisekedi akendo kokutana Kagame. Qu'est-ce qui a fait précipiter Tshisekedi akekutana Kagame? Prenons ces deux vidéos et puis nous allons matolba. Prenons la première vidéo, nanga ngazo se préparer pour akendo zaki sangani. Na katanga de, wana eza kuta Kabila ndenga lobi. Tozo vidéo maintenant. Ce mardi 18 mars, plusieurs dizaines de jeunes se sont rassemblés à Bouéremana pour rejoindre les rangs des troupes de l'AFC M23. Cette mobilisation fait suite à un meeting organisé par le vice-gouverneur en charge de l'économie, finances et développement, M. Amani Bahati Shadrach, qui a su convaincre de nombreux participants de la nécessité de s'engager pour leur communauté, idéologie prônée par les dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 mars. Nous citons Corneille Nangaa, Bertrand Bissimois ainsi que le général Sultani Makenga. Parmi ces jeunes volontaires, certains sont d'anciens membres des forces armées de la RDC ainsi que des policiers et des membres du groupe Wazalendo, jadis à la base de l'insécurité dans les coins. Ce qui les a particulièrement attirés, c'est l'ordre et la discipline qui règnent au sein des troupes de l'AFC M23, disent-ils. Ces derniers estiment que cet environnement pourrait leur offrir une nouvelle perspective et un sens d'appartenance en vue de la défense de l'intégrité du territoire national et la promotion des valeurs humaines. D'entre ces jeunes se trouve Baby, une jeune fille âgée de seulement 19 ans, originaire de Bouéremana. Aujourd'hui, elle prend la décision courageuse de se joindre à l'Alliance. Pour elle, il ne s'agit pas seulement de s'engager militairement, mais aussi de protéger sa patrie et de défendre les intérêts communs. Baby incarne ainsi l'espoir d'une génération désireuse de contribuer à un avenir meilleur en s'unissant autour des valeurs communes dont la sécurité pour tous et la liberté. Ces jeunes volontaires, contents d'appartenir dorénavant à la famille des nouvelles recrues de l'AFC M23, chantent en signe de célébration de cet événement aussi important.
Un ancien commandant des troupes de Wazalendo à Bweremana n'a pas laissé passer ses grands rendez-vous de se rendre. Il lance un appel à ses pairs à se ranger sur le droit chemin. Tumejisikia kwa mwisho tujiunge na chama yetu ya AFC. Bandugu wetu wanaweza kuwa wako hapa pembeni, haiko bien, wafike kuwatoa kukamate. Inaomba kila mtu afike atumikie chama yetu iko na nguvu. Juu wazazi wetu na wandugu wa pembeni wako nasikia kama amebana mtoto wake, wanasonjea directement kwa watu ambao walikuwa wanatumika nao. Huko watu mingi wenye wako hapa washajiunga, wamingi washaenda, na sisi ambao tuko hapa tunaenda. La situation à Bweremana s'est fortement améliorée depuis la venue des troupes de l'Alliance qui ont enlevé toutes les barrières sur la route, mettant ainsi fin aux concerts de balles jadis fréquents dans la zone. Ces nouvelles recrues rejoignent ainsi les camps de formation militaire de l'AFC M23, d'où ils reviendront après être transformés en vrais militaires. Voilà, mesdames et messieurs, pendant que le chef de l'État est allé rencontrer Kagame à Doha, Corneille Nangaa, AFC 1-23 sont en train de se préparer à la guerre. La vidéo en question, c'est la vidéo d'aujourd'hui. C'est une manière de dire tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, même les sanctions ne vont pas nous arrêter. Corneille Nangaa a une conviction. C'est déloger Tshisekedi au pouvoir. Et les Rwandais, Bayebi, ils savent que Tshisekedi n'a jamais été une personne qui respecte sa parole. Ils ne sont pas dupes, monsieur le président. Ils ne sont pas dupes. Il ne faut pas tomber au piège de Kagame. Kagame est très dangereux. Kagame, il a une conviction. La seule conviction de ces mecs, c'est de balkaniser notre pays. Je vous dis, mesdames et messieurs, vos copains, ça n'a pas raison sur Itobundité. Peuple tout la mouka, réveillons-nous le peuple, voyons les choses en grand. La seule mission de Kagame est de balkaniser notre pays. Il a l'appui des Occidentaux. Il a l'appui de l'Union européenne. L'appui, c'est d'abord les contrats miniers signés par l'Union européenne et le Rwanda, tandis que le Rwanda, c'est un pays pauvre. C'est ça d'abord l'appui. Parce que quand il donne l'argent à Kagame, avec cet argent, il peut acheter les armes. Avec cet argent-là, il peut préparer ses troupes pour attaquer le pays, pour piller notre pays. Le président de la République, monsieur le président Tshisekedi, regardons les choses en grand, je vous dis, monsieur le président. Kagame n'a jamais aimé le Congo et il va jamais aimer le Congo. Kagame a dit avec sa députée ce sont les Belges qui ont mal partagé le continent. Où ils ont donné un parti à Mouké na Rwanda. Le but de Kagame et les Occidentaux, retenez ce que je vous dis, c'est de balkaniser la RDC. Et en balkanisant la RDC, il le faut un type faible au pouvoir au Congo. Un type qui n'est pas fort. Et l'accélération de la balkanisation de notre pays a commencé. Et ça charte Salema à Nations Unies, mesdames et messieurs, je suis un politologue, je vous dis. Et ça charte Salema à Nations Unies pour Makabola Mokanabiso. Ndenge Makabola Soudan. Ndenge Makabola Yougoslavie. Ndenge Makabola Mokebele. Et ça charte Yana. Je vous dis, mesdames et messieurs, c'est la charte des Nations Unies. Pacte Ezali. Namba dessin Ezali. Bit na bango ezani, Nord Kivu, Sud Kivu bazo indépendance. Katanga ezo indépendance. Mesdames et messieurs, Tshisekedi azosala erreur. Soki apesi Kagame confiance, eza erreur à makas, Kagame aza muta confiance te. Et puis Kagame yebi ke Tshisekedi. D'abord Kagame sort une vidéo, naboya ko chango apo na congolais na patriote, ndenga zo finga président nanga. Il a traité Tshisekedi d'un enfant de pizza. Il a traité Tshisekedi d'un taximan. Il a traité Tshisekedi de tout le monde. Il a dit que Tshisekedi a une mauvaise réputation en Europe, en France, en Belgique. Donc, le président de la République a passé sur toutes ces insultes-là, toutes ces humiliations-là, pour aller rencontrer Kagame et dire que nous sommes voisins, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Je vous avais dit en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des alliés. Je vous avais dit en politique sur le rapport de force.
Le plus fort va chercher à écraser le plus faible. Et c'est comme ça. Il n'y a pas d'amis en politique, il n'y a pas de frères en politique, il n'y a que des alliés et des intérêts. Si nos politiciens n'ont jamais compris ces principes, c'est parce que nos politiciens sont aveugles et ce sont des gens qui sont là pour ne pas servir le peuple, mais va se servir Bango Moko. Et c'est comme ça qu'ils n'ont jamais compris ces principes. C'est pour cela, moi, je vous dis, le peuple, il faut tout le pouvoir. Le peuple, il faut tout benganama politicien. Soit, ceux qui peuple a du pouvoir, mesdames et messieurs, si le peuple prend le pouvoir, le peuple va corriger les erreurs des politiciens. Les politiciens vont servir sous la force du peuple. Parce que si un politicien commet des erreurs, il sait que le peuple va encore le châtier. Si l'Europe a changé, si l'Amérique a changé, c'est parce qu'ils n'ont jamais accepté la dictature. Ils n'ont jamais accepté le manque du respect. Ils n'ont jamais accepté qu'un politicien aille avant de la bango à fina bango. Nous les Congolais, nous avons accepté les insultes. Nous avons accepté l'humiliation. Nous avons accepté que le politicien va cracher sur Bisso. Et c'est comme ça que les politiciens vont se moquer du peuple. C'est comme ça que les politiciens vont voler et piller le peuple. Parce que le peuple ne sait pas se faire respecter. Un peuple qui se fait respecter, le politicien est bas. Le peuple est le chef d'un politicien. Le peuple, c'est le chef d'un président. Parce que Bissouma tout élire à Kabango. C'est le peuple qui place un président. C'est le peuple qui place un gouverneur. C'est le peuple qui place un député. Un député est redevable au peuple. Un président est redevable au peuple. Un président est censé de travailler pour le peuple, pour les intérêts de son pays, pour les intérêts de son peuple. Un député est obligé à travailler pour les intérêts de sa circonscription et son peuple et ses électeurs. Réveillons-nous, regardons les choses en grand, mesdames et messieurs. Arrêtez d'être fanatiques. Aimons le Congo, respectons le Congo, cherchons à prendre l'impérium, battons-nous, luttons, mesdames et messieurs. Seule la lutte libère. J'ai cru hier, je crois aujourd'hui et je croirai toujours qu'un jour le Congolais va se lever. Un jour le Congo va se lever. Nous allons se battre pour nos droits et mon devoir est ça. Je vais me battre corps et âme pour mon pays. Et personne ne peut m'empêcher. Je me suis lancé et décidé. J'ai cru hier. Je crois aujourd'hui. Et je croirai toujours que ce peuple, un jour le peuple va se lever. Un jour le peuple va revendiquer ses droits. Un jour le peuple va se battre pour ses intérêts, pour ses droits, pour sa dignité, le respect de l'homme congolais. Je cru hier, je crois aujourd'hui et je croirai toujours que le Congo va changer un jour. Arrêtons de faire confiance aux politiciens. Ces gens-là ne sont pas pour nos intérêts. Ils ont leur agenda politique qui n'est pas l'agenda politique pour sauver la nation, le pays et le peuple. Prenons la vidéo. Pourquoi Tshisekedi s'est précipité à parler à Kagame et puis on va prendre Kabila. Prenons la vidéo maintenant. Et pour aller plus loin, Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et enseignant à Sciences Po. Tout d'abord, j'imagine que comme beaucoup, vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui. Alors que les tensions étaient vives. Oui, les tensions étaient vives. On avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret, avec une médiation très active donc de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner du champ conflictuel permet un peu plus de sérénité et en quelque sorte, vous libère de peut-être certaines suspicions sur la neutralité de l'hôte africain, Luanda par exemple. Trop proche peut-être. Et peut-être que c'était perçu comme ça par les uns ou les autres. Puis un autre enseignement qui est très intéressant au fond, c'est que d'abord, on se souvient que la dernière rencontre des deux hommes, Kagame et Tshisekedi, remonte à février 2024. Il y a plus d'un an maintenant. Elle avait été glaciale. C'était dans la coulisse d'un sommet de l'Union africaine. Et puis, on se souvient aussi du rendez-vous manqué de la mi-décembre dernier.
hein, puisque en fait ce sommet Luanda toujours a été au fond déconstruit in extremis. Et j'observe enfin que du côté de Kinshasa, la ligne rouge qui avait été tracée par Félix Tshisekedi, c'était ce fameux contact direct, négociation avec la rébellion du M23. Lui a toujours considéré que son interlocuteur véritable, c'était Paul Kagame, puisqu'il est le mentor et le parrain de la dite rébellion, ce qui a été amplement documenté par diverses sources africaines et internationales. Et donc, à partir de là, on peut considérer qu'il a réussi à modifier un peu le format. Mais attention, soyons prudents. Ce qui est advenu aujourd'hui, c'est une prise de contact dont on nous dit qu'elle a duré environ 45 minutes, qu'elle aurait été cordiale, ce qui en langage diplomatique ne veut pas signifier grand-chose. Tout ce qui importe maintenant, c'est de savoir, quelle sera la suite qui sera donnée à cette rencontre inattendue. Et puis ensuite, est-ce que, parallèlement, la rencontre de Luanda va être maintenue? Puisque, en fait... Est-ce que c'est devenu un non-sujet ou pas, vu qu'il y a eu cette rencontre entre les deux chefs d'État? Ce que l'on sait, sauf erreur ou omission, c'est que la délégation de Kinshasa était bel et bien là depuis hier soir lundi. Ils étaient présents. En revanche, celle du M23 s'était, semble-t-il, dérobée. Alors, il va de soi que ce qui s'est passé à Doha aujourd'hui, au Qatar, va changer la donne. Mais je crois, avant tout, que ça n'est que, en quelque sorte, le prologue d'un processus de négociation qui peut d'ailleurs s'expliquer aussi par le fait que vous avez des enjeux militaires essentiels. On sait très bien que le M23 a réussi, semble-t-il, d'après des sources convergentes, une percée assez significative dans ce qu'on appelle le territoire de Walikale, qui constitue une sorte de verrou stratégique sur la route de Kisangani. Peut-être aussi avait-il urgence à, en quelque sorte, enrayer cette progression. Et on citait dans l'entourage de Félix Tshisekedi l'un de ses conseillers qui disait ceci: « Nous espérons que cela va calmer les ardeurs des combattants sur le terrain. » Mais quand même, Vincent Hugeux, cette question de timing de l'UE qui sort ses sanctions à la veille de pourparlers de paix, comment expliquer cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les pressions sont quand même convergentes et intenses depuis un certain nombre de semaines pour que l'Union européenne, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'elle, parle clair enfin et passe à l'acte conformément à ses propres textes et à sa propre doctrine. Alors on peut toujours évidemment objecter que le choix du moment n'était pas idéal alors qu'on savait que cette rencontre était assez périlleuse et incertaine. Et au passage, je souligne un élément qui est passé parfois inaperçu. À ma connaissance, il y avait un accord de Kinshasa pour envoyer une délégation, mais pas nécessairement pour qu'il y ait une négociation en direct avec d'hypothétiques émissaires du M23. C'est un format qu'on a vu dans maintes autres crises. Vous pouvez avoir les uns dans une pièce, les autres dans l'autre, le médiateur qui converse avec les uns puis les autres et qui essaye de faire passer les messages. Mesdames et messieurs, le président de la République de notre pays a accepté de rencontrer Kagame parce que le M23 sont en train de percer tout ce que je vous avais dit pour aller à Kisangani. Walikale est tombé et quoi qui n'a pas battu M23. Le M23 perçait jusqu'à ce qu'on appelait Walikale central. La prise de Walikale central allait être fatale pour Tshisekedi parce que ça allait mettre le M23 à la route de Kisangani. La chute de Kisangani, c'est la chute du gouvernement et c'est la chute du président de la République. Mobutu a fui quand Kabila le père a pris Kisangani. Pourquoi Kisangani est si crucial dans notre pays? C'est parce que Kisangani amène le rebelle jusqu'à Kinshasa. Ça veut dire, quand on prend Kisangani, on va aller à l'Équateur. Après l'Équateur, c'est Bandundu. Bandundu, c'est Kinshasa déjà. Et qu'à Kisangani, si le rebelle va réussir cause à Kisangani, le président doit soit démissionner, soit fuir. Ça veut dire qu'il y a un exil. Et que la percée de M23 à Walikale, la prise de Walikale et leur percée jusqu'à Walikale central, ne donnait pas le président Tshisekedi l'avantage de continuer à faire la tête, de ne pas négocier et de ne pas rencontrer Kagame. Et que le président, pourquoi il demande un cessez-le-feu? Parce que
l'armée congolaise, je vous dis la vérité, ma fanatique, oh, loba, mais moi j'explique aux Congolais, les vrais Congolais, la situation en Boka. C'est parce que l'armée congolaise a des difficultés à récupérer du terrain. C'est parce que l'armée congolaise est en train de reculer et que le président a compris que notre armée est faible. Le président a compris que notre armée ne peut rien faire devant la foudre de Corneille Nangaa et que le président a décidé d'aller négocier directement avec Kagame et d'envoyer sa délégation à Luanda. Et le président de la République, tout ce qu'il est en train de demander pour se positionner et repositionner, c'est un cessez-le-feu pour donner un souffle à l'armée congolaise de se reconstruire. Et que le Rwanda Bayebi, qui est le chef de l'État et Mboka Nabiso, cessez-le-feu pour se reconstruire. Moi, je vais dire un mot au président de la République avant tout ce sujet à Kabila. Parle aux Congolais. Talk to the Congolese people. Parle aux Congolais. Parle aux Congolais. Tu sais que j'ai dit un mot. Je dis, mon père, ça a raison. Il ne faut jamais faire confiance à Kagame. Ce qu'on peut si Kagame confiance, on peut regretter. Bah, Rwandais, baza, va ça bango confiance. Ce sont des hypocrites. Bah, Rwandais, baza, la gazoli, azo fula, azoli, azo. On peut ça Kagame nyonso. Bo signa ba accord. On peut ça aéroport ya Goma. On peut ça ba raffinerie ba or. Bo pesa nyonso benga e frère o mema na Kinshasa boyemba yona nyobo ya Kagame bo roulela et tapis rouge bo sala nyonso bokoki ko sala, il vous a attaqué, il vous a poignardé le couteau dans le dos. Il a encore réformé l'M23, il a donné la force à l'M23 pour venir prendre nos villes et nos terres. Le président de la République, il ne faut jamais faire confiance à Kagame, ce n'est pas une bonne personne. Kagame n'est pas une personne d'une à faire confiance, je vous dis, et le président de la République, Sokoyo Kingate, moi je suis un patriote. Sokoyo Kingate, un jour, le monde va me donner raison. Ba Congolais ba opesa nga raison. Partout na okatango na bombango. Kagame a muta confiance te, ba Rwandais ba ta confiance te. Voilà. Passons à Kabila. Prenons la vidéo de Joseph Kabila. Et je prends d'abord des moments forts, comment il est en train d'accuser Tshisekedi, le président de la République, c'est lui le problème, comment il est en train de parler de tout ce qui s'est passé. Je vous ai toujours dit la raison pour laquelle. Et prenons d'abord Kabila, et puis nous allons revenir et parler. Prenons Joseph Kabila maintenant. Monsieur Nelly Payton de Reuters, que répondez-vous à l'accusation du président Tshisekedi? Vous seriez un complice de l'alliance du fleuve Congo ou du M23? Et quelle est votre relation avec ces groupes? Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez, c'est quoi? Un complice, je crois. Eh bien, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc, ce sont juste les meilleurs. La prochaine fois que tu le vois, demande-lui de te donner la preuve de ce qu'il a dit. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Regrettes-tu d'avoir soutenu le président Tshisekedi pendant son tout premier mandat présidentiel, en dépit des controverses et des défis rencontrés durant cette période, et malgré les critiques qui ont été formulées par certains opposants? Je ne vis pas avec des regrets, non. On fait des erreurs dans la vie, elles te rendent plus fort. Et si tu es faible, elles te rendent plus faible. Je crois que je suis plus fort maintenant grâce aux erreurs que nous avons commises. Mon attitude face à tout ce qui se passe, je peux le résumer en une seule question. Si je suis faible, de qui est-ce la faute? Est-ce la faute de mon voisin ou de mon ennemi, ou est-ce ma faute? Si et quand vous répondrez à cette question, alors vous trouverez certainement une solution au problème que vous avez. Et le Congo ne peut pas continuer à être ce pleurnichard dans la région. Parler de sa faiblesse et de la force des autres, cela, pour moi, n'est pas la bonne approche. Alors, comment la communauté internationale gère-t-elle la situation? Eh bien, je ne fais pas partie de cette communauté internationale en particulier. Mais en tant que Congolais, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse le peuple congolais,
c'est comment nous gérons la situation, avec la situation nous-mêmes. Et je crois que cela devrait être le point de vue à partir duquel nous devrions regarder les choses. Dans le cadre des solutions que vous pensez devoir être mises en œuvre en RDC, cela inclut un processus de construction nationale et à quoi cela ressemblerait-il et qui en ferait partie? Nous avons parlé plutôt de l'accord de Sun City. L'accord de Sun City a posé les bases de ce que l'on pourrait appeler un processus de construction nationale. Je ne pense pas que qui que ce soit, les médiateurs, les facilitateurs feront quoi que ce soit de mieux que ce que nous avons fait. À Sun City, je doute qu'ils fassent cela. Et c'est pourquoi j'ai parlé de revenir aux bases, parce qu'à partir de cet accord particulier, nous en sommes sortis. Trois ans plus tard, avec la Constitution qui a posé les bases de ce dont vous parlez, la construction nationale, la construction d'institutions, les élections, et le reste était censé suivre. Donc pour moi, cela pourrait être l'approche. Des millions de kilomètres carrés du Congo sont à risque, donc à risque d'une rébellion ou d'une critique, à risque de troubles, n'importe où, au Congo. Donc, ce n'est pas seulement le Katanga ou une région donnée. Juste une dernière de ma part. Penses-tu que ton successeur, le président Tshisekedi, fait partie du problème actuel et tant qu'il est en poste, peut-être que ces problèmes ne seront jamais résolus. C'est ton impression, mais aussi si tu devais expliquer en termes simples à un étranger certains des problèmes pertinents auxquels ton pays est confronté, tu dirais que le problème est ici. Ce sont les ressources. Et, bien sûr, nous voyons comment ce problème se manifeste. Eh bien, je vais conclure en disant ceci. Je crois que le problème au Congo, tu l'as dit à juste titre, le problème c'est le président Félix. La solution c'est le président Félix. Alors, comment comprends-tu cela? Comment fais-tu pour le tourner à gauche et à droite? Voilà la sortie médiatique de Joseph Kabila. On vous promet à la fin, vous allez prendre la deuxième partie de la sortie médiatique de Joseph Kabila. Le moment fort que je sélectionné pour expliquer Binezanine. Je vous avais parlé une fois dans mes émissions SLR Nabadaki Sika. La ligne rouge, j'ai bien dit la ligne rouge des Congolais, était ce changement de la constitution initié par l'IDPS. La constitution adoptée à Sun City et Zalaki na makila ya Congolais. Combien de Congolais sont morts pour que le Congo tous la doter la constitution? Combien de Congolais ont laissé leur famille? Combien de personnes à côté de la prison, et que le changement de la constitution, personne n'allait accepter. Personne n'allait accepter ce changement de la constitution. Et surtout que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, et que si Corneille Nangaa, M23 AFC ont pris Bukavu et Goma, c'est parce que la constitution était menacée. S'il n'y avait pas l'initiative de l'IDPS pour un changement de la constitution et maintenir M. Tshisekedi au pouvoir comme un roi, je crois que le M23 allait rester à Bunagana, à Massissi et à Rutshuru. Parce que ces gens-là, ça les a arrangés. Les M23, selon le rapport des Nations Unies, à Bunagana, Massissi et Rutshuru, et Corneille Nangaa gagné plus de 800 000 $ par mois. Et que par 10 mois, ça faisait 8 millions de $ en volant, en pillant nos minéraux. Ça les arrangeait de ne pas faire l'offensive. Mais, quand l'IDPS a initié, on a bien une idée diabolique. Oh, ils ont bomi ça ba Congolais, ils bomi ça ba Congolais. Il y a qu'à changer constitution. Et c'est là où les gens disent non, 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 non. Tu sais que ni les Congos ne lui appartient pas. Les Congos n'appartiennent pas à la famille Tshisekedi. Les Congos n'appartiennent pas à l'IDPS. Les Congos est à tous. Il y a personne qui a le monopole
au Congo. Nous avons un monopole ya mboka wana zate. Mboka za ya biso nyonso bandeko nanga. Alors, on ne peut jamais laisser un individu venir marginaliser l'opposition. Tshisekedi n'a jamais laissé un cadre politique fluide. Kabila a parlé de la constitution, a parlé de la liberté de l'expression. Kabila a parlé de la marginalisation de la classe politique. Même Kabila qui dit tout ça, lui aussi n'est pas exemplaire. Même à son temps, il a aussi fait des choses. Mais Tshisekedi, il est venu au pouvoir. Les Congolais, nous avons fait confiance à ce monsieur. Nous avons dit c'est un enfant du pays. On connaît son père, on connaît sa mère. On connaît limiter les 10e riz là où Tshisekedi habite. On connaît son adresse, on connaît tout. C'est un Kinois, il parle lingala. On a fait confiance en ce monsieur. Voir ce que Tshisekedi disait et ce que Tshisekedi fait. Mais les gens, aujourd'hui, ils sont perdus. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a promis la justice pour tous. Ça veut dire l'équitabilité de la justice. A promis le peuple d'abord. Ça veut dire le social. Donc, dans le social, on voit l'éducation, on voit la santé, on voit le pouvoir d'achat des Congolais. Le président de la République a promis de transformer le pays, la RDC, en Allemagne d'Afrique. Depuis que le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi, a pris ses fonctions jusqu'à présent, l'inflation ne cesse à augmenter. L'économie baisse. Le pouvoir d'achat des Congolais baisse. La sécurité sociale n'existe pas. L'éducation est bafouée. Aujourd'hui, on a des milices comme les Ouazalendo soutenues officiellement par le gouvernement central. Alors, c'est contre la Constitution. Aujourd'hui, on a des milices comme des forces du progrès qui sont en train de faire des gangrelés Kinshasa. On arrête des opposants en désordre. Les opposants sont en exil parce qu'on est en train de soupçonner. L'IDPS a marginalisé la classe politique. On est en train d'insulter. Personne ne peut amener des idées contraires de l'UDPS ou de Tshisekedi. On va lui traiter d'étranger. Le pays était déchiré. Tshisekedi et sa bande de l'UDPS ont marginalisé c'est la vérité ce que je dis. Ont marginalisé la classe politique. Kabouya l'a reconnu qu'ils n'ont pas servi le peuple. Mais plutôt intérêt na bango. Kamere l'a reconnu. Tshisekedi l'a reconnu. Et tous le reconnaissent. Bango tout va reconnaître. Kozala fanatique était à politicien. Azabaza Batoumabe. Kozala fanatique avec l'été. Regardez les choses en grand. Réfléchissez les Congolais. Le pays est en train de partir. Kabila dit dans ses allocutions. Il n'y a pas que la guerre civile qui peut éclater ou soit de rébellion au Katanga. Mais partout ailleurs au Congo. Et à la fin de cette guerre civile, qu'est-ce qui va nous amener? C'est la balkanisation de notre pays. Motika fanatisme, motika bataliba, motika kitaliba, mokezo kende, mokezo kufa, Tshisekedi asala ba mandat kende, alternance politique il faut exister à Kabande Konanga. L'alternance politique et le respect du texte et la constitution sauve un pays, parce qu'un pays est basé sur sa constitution. Un pays est basé sur les textes, sur les lois. Tous à la manière c'est pas une. Les Congolais, ils gênent l'été, ils ont mboka, oh, il faut tout respecter, mais il quoi mboka. Si Tshisekedi vient, il marginalise l'opposition. Il prime la parole comme Christian Boseba a tout fait. Fermez les chaînes. Arrêtez les opposants. Arrêtez les gens qui ont des idées contraires à Tshisekedi ou à l'UDPS. Tuez les opposants, marginalisez. Bon, opposants va qu'il y ait un exil. Mouka otambola degani. Mouka tambola gana mibeko. Un pays marche avec de textes, sa constitution, la loi. Mibeko, mesdames et messieurs. Le respect de texte, le respect de la constitution, le respect de la loi fait avancer un pays. Parce qu'un pays doit être dirigé par des dirigeants, mais des dirigeants choisis par le peuple. Un dirigeant choisi par le peuple, il est redevable au peuple et non aux hommes, aux individus. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle le culte des individus. Donc, comment on a politicien le roi Banzambe? Donc, comment on sait le culte des individus? On a idolâtrie. Tshisekedi a fait son temps. Il a encore 3 ans au pouvoir. Tshisekedi, tu peux sortir par la grande porte, monsieur le président. Pars!
S'il s'est mandat non, ngalaza républicain. S'il s'est mandat non, organiser une élection crédible. Tika ko kanga ba opposant, tika ko bonga ba opposant, tika ko bonga batu oyo baza na ba opinion na bango différent. Et ça démocratie, monsieur le président. En démocratie, tout le monde ne sont pas là pour s'aligner par tes idées. Et ça logique, il faut opposition et ça là. Et ça logique, bah tout va partager idée na yo te président. Respectez ma texte à moka, respectez mibeko. Sala batana yo kende ko vanda na famille na yo ko sala l'aise, muta ko lando na sima moko ngazate muta sala tana yo. Bande kuna nga ba Congolais botika ko sala ba fanatique. Botika ko sala ba bato sentiment. To linga mboka, tout à la mboka, tout à la peuple et non ba individu et non ba politicien. Ba politicien depuis ba vandi limboka na biso, rien n'a changé, ba bomi mboka. Pourquoi? Parce que babi que peuple a fanatique. Parce que babi que peuple a impérium te. Parce que babi que peuple wana a relobelo kotata to salinere to ligne a robete la sous mabo. On est le seul peuple qui tout ça, on est le seul peuple qui applaudit ces bourreaux, qui applaudit des détourneurs, des voleurs, qui applaudit des incompétents. On est le seul peuple dans le monde. Un peuple idiot est appelé à être esclave. Un peuple idiot est appelé à être esclave. On est des esclaves modernes, nous les Congolais. Comment peut-on nous voir nos richesses? Comment peut-on nous voir tout ce que les Congolais en ont, mais tout ça, le Congo en a, mais tout ça, quand peuple moi est pauvre, peuple moi est mawa, peuple moi mon rapport au la lola, peuple moi est complexe. Il faut tout changer ma mentalité, il faut tout changer ma kabakomona, il faut tout bout de la moka, défendons le pays, arrêtons de regarder des politiciens. Arrêtons de regarder des individus. Ben individu bazaba tubakoleka. Ben individu basali pe l'autre côté. Battons-nous, défendons le peuple. Notre labino allocution suka Kabila. Ngala kaboni na bino bo like bo s'abonner. Ba activer cloche à notification. Je vous aime tellement trop. Tout kutani na épisode ya sika l'émission oyo pouvoir ya peuple. Pouvoir faisons pas peuple. Regardons Joseph Kabila. Nga to kutani na bino lobby. Merci. Ce document ou cet accord a été mis en œuvre. Sa mise en œuvre a pris quelques années. Prenons la vidéo de Kabila maintenant. D'un simple accord ou de ce document à un gouvernement. Avant les élections, une constitution a été adoptée. Et après l'adoption de cette constitution, des élections ont été organisées. Donc la mise en œuvre de cet accord était proche de 100%. Mais aussi, peut-être pouvez-vous nous donner votre évaluation sur les raisons pour lesquelles la situation dans l'Est de la RDC reste si fragile. Juste hier, le M23 a déclaré qu'il ne participerait pas lors de la réunion à Luanda. Alors, comment résolvez-vous cela si les gens ne veulent pas se rassembler autour de la table? Écoutez. Et enfin, de mon côté, que pensez-vous du retrait des troupes semi-RDC? Quelles pensez-vous que seront les conséquences de ce retrait dans les efforts pour obtenir la paix là-bas? Je ne suis pas le porte-parole du M23, alors pourquoi n'ont-ils pas assisté à la réunion ou pas? Je ne suis pas très confiant à ce sujet. Ils ont certainement leurs raisons et vous pourriez avoir d'autres moyens de leur poser des questions. Mais quelle était la troisième question? La troisième était, qu'est-ce que vous croyez? Les conséquences du retrait de la semi-RDC de l'Est de la RDC vont être importantes, étant donné à quel point la situation reste fragile. Et vous savez, les personnes qui sont censées être autour de la table ne viennent pas à la fête. Je n'ai pas suivi de très près la situation ou le déploiement. Et bien sûr l'annonce du retrait de certaines forces en RDC. Monsieur, ancien président, merci de nous accorder du temps. Je m'appelle Moloko de l'ENCEA. Je veux juste comprendre, étant donné que vous avez convoqué une réunion avec les leaders de l'opposition en RDC et la société civile au début de ce mois, comment voyez-vous cela ou peut-être quelles étaient les solutions proposées par cette réunion particulière pour résoudre la crise là-bas? Mais aussi, avez-vous par hasard des intentions personnelles de revenir en tant que président de la RDC compte tenu de la crise là-bas? La réunion qui a été convoquée ou avait ses racines dans une analyse que nous avons faite. Nous avons
analysé la situation et sommes arrivés à la conclusion que tout le monde parle du Congo, sauf les Congolais. Vous allez à Nairobi, tout le monde parle du Congo. Vous venez en Afrique du Sud où je peux voir l'intérêt. Tout le monde veut savoir ce qui se passe au Congo. Mais les Congolais eux-mêmes semblent être ignorés. L'objectif était de réunir la société civile, l'opposition et toute autre personne intéressée. Dans notre pays, les leaders religieux aussi, afin que nous puissions discuter et surtout essayer d'analyser la situation. Quel est le rôle de chaque acteur dans ce qui se passe? Qu'en est-il au Congo? Quel est le rôle du gouvernement et la société civile et bien sûr l'opposition? Eh bien, la deuxième question, c'est-à-dire, suis-je prêt? Non, écoute. Nous sommes prêts à travailler, honnêtement, travailler pour la paix. Travailler activement pour la paix. C'était notre attitude il y a 22 ans, quand nous sommes venus à Sun City et avons signé l'accord. Notre attitude aujourd'hui, être beaucoup plus informé, c'est définitivement se lever à nouveau et être en mouvement, travailler pour la paix de toutes les manières possibles. Monsieur le Président, quel pourrait être le rôle de la région, des pays voisins et de la communauté internationale, ainsi que d'autres acteurs extérieurs à la RDC pour aider à nouveau la RDC à avoir un processus de paix? Comme nous le voyons, les pourparlers de Luanda sont très instables. On dirait que c'est un départ et un arrêt. Que doit-il se passer? Qu'est-ce qui peut mener à une solution durable? En 2018, j'ai certainement participé à l'une des dernières réunions, je crois, de la SADC. Ma dernière réunion, en tant que chef d'État, en fonction, et j'ai dit aux dirigeants à l'époque que j'étais heureux, que je vivais, mais que le Congo n'était plus le vieux homme de la région. Vieux homme signifiant le faible de la région SADC et la région des Grands Lacs. C'était ma conviction en un Congo fort, un Congo qui était sur la bonne voie. Mais oui, 6 ans plus tard, nous sommes presque revenus à la case départ. Le point de départ. Alors, que peuvent faire tous ces autres pays? Je crois, cela ne devrait pas être un cycle où 5 ans plus tard, vous avez la paix, 10, 15 ans après, vous avez la guerre. Non, le peuple congolais ne veut pas ça. Je crois que nous devons revenir aux fondamentaux. Pendant près de 16-17 ans, le Congo était pas 100% stable, mais assez stable pour qu'il avance en ce qui concerne le développement économique et d'autres domaines.